Et en concret, une personne qui gagne 1500 € par mois, comment elle fait pour se lancer dedans? Pour se lancer en trading? Se lancer dans le trading. Alors, un autre petit tips que beaucoup d'amateurs ne connaissent pas en trading, ou même des gens qui ne s'intéressent pas à l'investissement en bourse, ce qui est génial, c'est que souvent on pense au mot risque. L'investissement en bourse, c'est risqué et je vais perdre tout mon argent. Alors, il est vrai, mais comme dans tout investissement, qu'on peut perdre son argent. On ne fait pas un investissement sans risque. Maintenant, ce qui est génial dans le trading, c'est qu'on peut le mesurer, on peut le paramétrer totalement. C'est-à-dire que nous, quand on va investir en trading, on va pouvoir savoir, avant même d'avoir ouvert notre position, savoir combien on va risquer. En général, on risque 0,5% à 2% de notre capital sur une position. Ah, donc c'est peu quand même. Donc c'est très peu, ouais. Donc on risque de perdre très peu. Voilà. Ça, c'est un premier point. Après, le deuxième point, c'est que dans le trading maintenant, le trading s'est beaucoup développé, c'est beaucoup vulgarisé, même si on peut aller encore beaucoup plus loin. Mais tu as une solution qui s'appelle des comptes de démonstration qui permettent en fait de ne pas mettre ton argent, mais de t'entraîner. Donc tu ouvres un compte virtuel, en fait avec de l'argent fictif, un petit peu comme un jeu, tu vois. J'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais voilà, c'est de l'argent fictif. C'est de Monopoly pour le trading. Bah, ça te permet tout simplement de mettre l'équivalent de ce que tu as de côté, de ce que tu aurais voulu investir, pour te dire ok, bah, je vais essayer. Et pourquoi pas? Et si tu perds, bah, c'est pas grave, parce que c'est de l'argent virtuel. Tu peux ouvrir un autre compte de trading de démonstration, tu vois. Et ça, c'est un super levier, parce que ça va te permettre de pouvoir t'entraîner, de pouvoir prendre le temps nécessaire pour t'entraîner sans stress. Sans être en train de te dire ok, j'ai mis de l'argent, je m'y connais pas grand chose. Non, là c'est top parce que tu t'entraînes, tu prends le temps que tu veux et tu te formes quoi. C'est intéressant. Et je pense à quelque chose aussi, parce que là on parle de mettre son argent, mais quand on pense à l'immobilier, mettre son argent c'est une option. Oui. Voilà, mais on préfère quand même mettre l'argent des banques. Est-ce que dans le trading, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des prêts des banques? Est-ce qu'ils sont plus compliqués à avoir que pour l'immobilier? Est-ce que ça se fait tout simplement? Alors c'est vrai que dans l'immobilier, il est plus malin de laisser la banque te payer plutôt que de sortir ton argent. Maintenant, en trading, c'est un peu différent, puisque on a plutôt tendance à conseiller de ne pas faire de prêt pour, par exemple, investir en bourse. Parce qu'en fait, le trading, c'est immatériel, comparé à l'immobilier où tu as un bien, c'est meuble, tu vois, c'est l'immobilier, quoi. Donc, si tu fais un prêt, tu auras cette pression telle sur tes épaules que tu vas stresser énormément, de te dire ok, mais est-ce que j'ai fait la bonne chose? Et tu vas être constamment en train de regarder le cours de l'actif, en train de savoir si tu as fait le bon truc, ce qui est aux antipodes de ce qu'il faut faire. Donc, vaut mieux ne pas faire de prêt, investir plutôt l'argent qu'on est prêt à perdre justement pour démarrer en trading. Et mettre en place une stratégie professionnelle, automatisée ou non, court terme ou long terme, qui permettent au fur et à mesure des semaines et des mois, de pouvoir augmenter ses revenus. Ok, intéressant. Et ce serait quoi le montant minimum pour une personne? Est-ce qu'il y a un montant minimum? Alors, le montant minimum pour commencer, c'est 0 € puisqu'on peut commencer avec les comptes de démonstration. Maintenant, quand la personne est prête et qu'elle commence à avoir des bons résultats, on dit ok, bah, passe à l'action, ouvre ton compte réel, c'est maintenant que ça va encaisser. Donc le minimum, ça va dépendre un petit peu des gens et de leurs objectifs. Évidemment, pour une personne qui souhaite avoir par exemple l'équivalent de son salaire de 1500 €, il ne va pas faire ces 1500 € avec un compte de 2000 € ou 5000 €. Il va falloir un petit peu plus. Maintenant, on peut commencer en bourse. Moi, j'ai commencé avec 300 €. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir environ 1000 €. Mais c'est pas parce qu'on a un capital plus élevé que forcément on va être meilleur. Puisque je te partageais tout à l'heure les banques et les prêts. En fait, avoir un capital élevé, ça met quand même une pression. Donc moi je conseille plutôt aux gens de commencer avec un capital un petit peu plus faible, même s'ils ont plus de côté. Et puis au fur et à mesure du temps, quand ça fonctionne, eh bien d'augmenter les choses. Ok. Donc un capital qui correspond à X% de ce qu'ils ont. Par exemple, je sais pas. Pour commencer, effectivement. Exactement. Ouais. Histoire de ne pas avoir ce stress, cette angoisse. Ouais.
et de paniquer au moins petit changement. Voilà, c'est ça. C'est un peu une progression en 3 étapes, tu vois. Compte fictif, je commence avec un petit peu de ce que j'ai de côté, puis quand ça marche bien, C'est j'y parti. vais. Ok. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alexandre. Si tu as envie d'obtenir la liberté financière, j'ai confectionné un guide 100% gratuit avec les principes clés à connaître. Donc clique sur le lien dans la description pour y accéder dès maintenant. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.